Bonsoir à tous et bienvenue à Nathan Parle. Ce soir, on prend un pas de recul pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Parce qu'avouons-le, l'actualité bouge vite, très vite, et parfois, on a besoin de remettre les pièces du casse-tête ensemble. Entre les enjeux d'ici, au Canada, les relations internationales qui évoluent et les grandes décisions qui façonnent notre avenir collectif, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de ces derniers mois? Et surtout, où s'en va le Canada dans tout ça? Pour nous aider à y voir clair, j'ai le plaisir d'avoir Marcel Brault avec moi ce soir, qui suit les politiques de très près, autant d'ici qu'ailleurs dans le monde. Avec lui, on fera un survol politique canadienne à l'international et on prendra aussi un moment pour faire le point sur les derniers mois marquants de notre premier ministre. Alors, si vous le voulez bien, si vous voulez comprendre les dynamiques, les enjeux, les tendances qui se dessinent et ce que ça veut dire concrètement pour nous rester avec nous, on en parle maintenant. J'avais tellement hâte de te parler ce soir, Marcel. Ça fait quelques mois, là. Ça fait quelques mois. Tu t'ennuyais. Je m'ennuyais. Et on a eu la chance d'avoir la pause d'hiver, mais là, on est en forme. Oui. Et il y a plein de choses qui se passent sur le volet politique. Parfois, Nathalie, je me demande même, est-ce qu'il n'y en a pas un peu trop? En ce sens que j'entendais souvent des gens, peut-être que toi aussi tu l'entends, cette remarque-là, surtout, on va se le dire, avec Donald Trump, avec la politique américaine. Mon Dieu, qu'on entend tout le temps parler de lui, qu'on entend tout le temps parler. Parce qu'il faut se le dire, on a toujours entendu parler de la politique américaine, mais jamais autant. Mais il me semble que c'est un peu la culture et la nature de la politique américaine. Ils parlent de ça tout le temps. C'est divisé, c'est divisé, c'est divisé. Et c'est comme si on a adopté un peu de ça ici au Canada, dans le sens qu'on Oui, ce rythme-là. Le rythme. Oui. Et il y a tellement de changements, et des gros changements. Et oui. alors là, comment ça nous implique? Ben oui, parce qu'avec les réseaux sociaux, tout change très vite, on réagit très vite. Oui. Et on est dans une politique qui est devenue très spectacle. Aux États-Unis surtout. Vraiment. Oui. Où est-ce qu'on parle, mais par exemple, le dernier discours de Donald Trump, c'était un discours qui était, selon moi, complètement inutile, 15 minutes, ou heureusement seulement une quinzaine de minutes, mais qui nous apprenait absolument rien. Honnêtement, je ne l'ai pas écouté. Je ne l'ai pas écouté. T'as rien manqué, excuse-moi, mais c'est ça, parce que moi, je l'ai écouté en direct, Nathalie, puis ensuite, la première remarque que je me suis dit, c'est j'ai vraiment perdu mon temps parce que tout ce qu'il a dit, c'est on savait déjà tout ça. Il voulait évidemment... Mais il se répète beaucoup, hein? Oui. Bien, surtout dernièrement, avec l'Iran, là. Oui. Il veut nous faire comprendre qu'il gagne, puis ça va bien, puis sa guerre fonctionne, et puis tout ça. Donc, quand tu essaies de convaincre quelqu'un, bien, tu répètes en espérant que les gens finissent par accepter ou croire ce que tu veux bien dire. Oui. Mais ça, le croire et en douter. Au Canada, on n'est pas aux États-Unis. On a des médias qui nous présentent autre chose que les médias américains qui présentent évidemment des points de vue différents, mais on a des points de vue canadiens aussi qui nous aident à peut-être un petit peu mieux voir un peu plus clair dans tout ça parce que c'est pas facile à suivre. C'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça que tu es là. Puis ça va être bien de faire un survol parce que je pense qu'on est... Autant que, bon, j'ai pas écouté le 15 minutes tout récent de Trump, autant j'écoute non plus le volet anti-américain et l'attention là-dessus. Honnêtement, ça me fatigue ça aussi au Canada. Donc, je veux vraiment aller voir, OK, qu'est-ce que concrètement... Objectivement se passe au Canada pour les Canadiens. Absolument. Et comment... Parce que le Canada était... Moi, je me rappelle à 16 ans, là, voyager en Europe, puis tu mettais un petit drapeau canadien sur ton sac à dos. Parce que si tu avais un petit drapeau canadien sur ton sac à dos, là, tu étais bien accueilli. Tu représentais le Canada, puis ça voulait dire quelque chose. Oui. Et c'est quoi aujourd'hui, ça? Bien, j'aurais le goût de te dire que déjà à l'époque où tu parles, beaucoup d'Américains qui allaient en Europe mettaient des drapeaux canadiens. Déjà là? Oui. Imagine maintenant. Mais là, ce soir, je pense que c'est une soirée qui tombe à pic parce que
on s'était entendu comme sujet majeur de l'émission, de parler de l'an 1 de Mark Carney. Oui, parce qu'on achève l'an 1. Oui, Oui, c'est parce ça. qu'on est pile entre deux dates assez importantes de l'année dernière. Je vais te reporter un petit Oui. peu l'année dernière. Tu te rappelles qu'il y a eu la saga Trudeau reste pas. Trudeau, finalement, il est parti Oui. avec Chrystia Freeland et tout Oui. ça, là, tu te rappelles de ça. Finalement, il est parti. Et là, il y a eu une course à la chefferie. Mark Carney est arrivé fin mars. Oui. Et il a été en poste très peu de temps parce Oui. qu'il a déclenché évidemment des élections pour légitimer cette nomination-là. Oui. C'était pas une élection, c'était une nomination. C'était un premier ministre intérimaire, il faut Oui. le voir comme ça. Oui. Alors, fin avril, donc, il déclenche ces élections. On a une campagne électorale. On a une surprise. Gouvernement minoritaire. On a un gouvernement minoritaire qui, roulement de tambour, va être majoritaire. Maintenant. Et quand je disais qu'on tombe aujourd'hui pile, oui. parce qu'aujourd'hui, on est à un cheveu. Donc, à un seul député, Nathalie, le chiffre magique, c'est 172. De la façon dont le Parlement est configuré, pour être majoritaire, il faut qu'un parti ramasse ou récolte 172 députés élus. Et ça change il est à quoi au niveau du 171. fonctionnement du gouvernement? Parce que Qu'il soit majoritaire, qu'il soit tu veux dire? majoritaire. Vraiment, parce que Oui. le système canadien est intéressant à ce niveau-là. Oui. Et l'opposition joue quand même un rôle. Oui, bien oui. Mais pas le même quand Pas il le est, évidemment. Puis là, je vais répondre à ta question, mais avant, je veux juste te reporter un peu dans le temps Oui. pour qu'on situe un peu ma réponse. C'est-à-dire que tu as eu Stephen Harper qui a été majoritaire. Tu as eu ensuite deux gouvernements minoritaires de Stephen Harper. Ensuite, tu as eu Justin Trudeau qui a été majoritaire. Puis ensuite, il y a eu deux gouvernements minoritaires. Et Carney est arrivé, évidemment, là, comme de façon inattendue à la tête d'un gouvernement minoritaire parce qu'on se rappelle dans le temps que c'était Poilievre qui venait dans les sondages, surtout quand c'était évidemment Trudeau qui disait « Oui, je continue, je fais la prochaine campagne électorale ». On se rappelle des faits, évidemment, le vent en tournée en faveur de Mark Carney. Et on a eu un gouvernement qui était pas tout à fait, qui était minoritaire, mais qui était proche d'une majorité. Oui. Tellement proche que pour la première fois dans l'histoire, nous allons avoir un gouvernement qui devient majoritaire sans avoir à déclencher des élections. Sans avoir été élu. Qui a été élu de façon minoritaire, qui va devenir majoritaire sans déclencher des élections pour devenir majoritaire. Pour devenir majoritaire. Ça, c'est jamais arrivé. Parce qu'on parle de 5 personnes. On parle de transfuges. De transfuges. Ah, c'est ça, oui. Okay. Donc, dont, évidemment, une aujourd'hui, Marilyn Gladu, dans la région de Sarnia. Puis qui était vraiment à la droite, là. Bien, écoute, comme à la droite extrême, ça fait, je pense, si je ne me trompe pas, 4 fois qu'elle se fait élire sous la bannière conservatrice. Et je pense que c'était 53 %. Et là, elle décide aujourd'hui de Oui. nous annoncer que, et ça, c'est ce qu'elle a dit, là je vais Oui. répéter ce qu'elle a dit, qu'elle devenait libérale à cause de ce qu'elle entend dans sa circonscription électorale. Parce qu'ils sont anti-américains. Parce qu'ils sont devenus anti-américains. Moi, je devine, là. Et là, on va aller tout de suite sur cette piste-là. On va parler, pourquoi pas, de Pierre Poilievre, parce qu'on ne peut pas parler de Mark Carney sans parler de Pierre Poilievre, évidemment, parce qu'on parle d'élection. Donc, Pierre Poilievre, qui a eu un vote de confiance en janvier, pendant que tu étais en pause, là, gros vote, un gros congrès là, du Parti conservateur. 87 Oui. Alors là, il se dit, moi, je suis bien dans selle. Hein, j'ai un appui oui. de mes partisans. C'est un des plus grands votes. C'est sans équivoque. Réussi. Oui. Il est vraiment le candidat du parti. Oui. Le problème, c'est que le parti ne réussit pas à faire élire leur chef comme premier ministre. Et la réponse, là, n'est pas... On pourrait parler du style Poilievre et bon, patati et patata. Le style Poilievre, soit dit en passant, il y a un an, avant que Carney apparaisse dans le décor de la politique canadienne, bien, Pierre Poilievre, il avait exactement le même style qu'il avait aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui a changé? C'est Mark Carney. C'est ça qui a changé. Et Pierre Poilievre faisait beaucoup de galons parce que son adversaire, c'était Trudeau. Exactement. Mais il y a aussi, je pense, l'enjeu de l'NPD, du Parti. Ah, là, tu arrives avec... Bien, c'est bon, c'est le fun que... Bien, vas-y, je veux savoir ce que ils ont une drôle de base. Bien, je dis ça, OK, je ne veux pas juger les gens, là, mais ils ont une base très, on dirait, niche. Oui. Et c'était, dans le temps de Jack Layton, c'était un peu plus... C'était élargi. C'était élargi. Même avec Thomas Mulcair aussi. Oui, et Mark Carney a comme pris ces gens-là avec lui. Voilà. En fait, regarde bien,
on va encore reculer dans le temps, vu que Oui. tu poses la question. C'est que Trudeau, tu sais, on parle tout le temps de la gauche, de la droite, là. Donc, on va se faire un échiquier, peut-être pour les téléspectateurs, je vais être à l'envers, Trudeau là. est allé trop Bon, à la gauche. Trudeau est allé à gauche, plus à gauche Oui. que le NPD presque. Oui. Hein, bon, puis là, on a appelé ça woke, on a appelé ça centre-gauche. Mais Il y a bien des manières de le c'était faire. comme une identité canadienne post-nationale. Oui, oui. Alors ça, c'était à gauche. Ouais. Alors le NPD s'est ramassé, se retrouvé dans le fond en compétition avec un parti qui était comme devant lui, qui prenait sa place. Oui. Et qu'est-ce qui s'est produit aussi? Il y a le leadership. Je pense qu'il faut, il faut le dire. Jack Meeting, ça n'a jamais collé plus que ça avec la population canadienne. Donc, non. il y a eu évidemment une descente aux enfers qui a eu lieu aux dernières élections. Jack Meeting donc a démissionné. Et là, on vient tout juste d'avoir M. Lewis qui vient d'une dynastie qu'on pourrait appeler de politiciens de gauche. Et là, je vais tout de suite le dire, là, le NPD, là, c'est pas compliqué. Là. Ils ont dit, nous autres, là, on s'en va à gauche, là. C'est fini l'affaire de nous faire. On parle de socialisme. Oui, exactement. Oui. Mais il faut dire aussi que Mark Carney, qu'est-ce qu'il a fait avec son parti? Il l'a amené à droite. Oui. Beaucoup. Il l'a amené au centre. Au centre, mais vers la droite. Tu penses? Il était à gauche. Il était bien plus à gauche avant. Mais là, donc, il a bougé vers le centre. Bien, vers le centre, c'est vers la droite. Tu penses? Oui, mais non. Je pense pas qu'il est rendu à la droite regarde, écoute, encore. Là. À droite, c'est toujours délicat de quand on dit droite ou centre. Ou, ça dépend de quoi tu parles. Oui, OK. Je vais te donner un exemple de droite, que je pense que le Parti libéral est plus à droite. Et Pierre Poilievre s'en plaint parce qu'il n'arrête pas de dire « il me vole mes idées, puis il me prend... » Non, il dit « merci, prends mes idées ». Ah non, je pense qu'il n'est pas si content que ça. Parce que quand il voit bien, et puis c'est vrai que Mark Carney est, par rapport à Justin Trudeau, c'est sûr qu'il est beaucoup plus vers la droite. Mais je vais te donner l'exemple que je voulais donner du fait qu'il est plus à droite. Prends par exemple des coupures dans la fonction publique. Ça, c'est techniquement, là, on pourrait dire, là, si tu avais mettre un parti qui fait ça, habituellement, c'est le Parti conservateur. Oui. Tu sais, quand on en a envie des coupes pendant la fonction publique, là, les fameuses lettres qui sont arrivées. Mais ils n'avaient pas d'intention de faire ces coupures-là. Tu parles du Parti... Bien, il en parlait, mais pas... Écoute, il n'y a jamais un parti qui parle de ça très fort pendant les campagnes électorales. Hein? Les libéraux n'en ont pas du tout parlé. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont été élus? Là, ils en ont parlé. Donc, ça, c'est peut-être... tu sais que ce soir, là, on va jouer à un jeu simple. Force-faiblesse, force-faiblesse, on va alterner tout le temps entre ça. Oui, c'est pas si simple, hein? C'est pas tellement intéressant. Force du Parti libéral, pas nécessairement de Mark Carney. Force du Parti libéral, capacité d'aller à gauche chercher. Et à droite. Ben oui, parce que... NPD n'est pas capable de faire ça. Non. Et quand il le fait, ça lui coûte des votes, ça ne fonctionne pas. Le Parti conservateur essaie de se tirer vers le centre. Oui. On a eu des premiers ministres qui étaient... Mulroney, par exemple, dans l'histoire, est toujours l'exemple qu'on cite, hein, parce que c'était un gouvernement qui se déplaçait beaucoup, qui était parfois libéral quasiment, là, comparable à l'époque. Là. Donc, on a eu il se promène, le Parti conservateur, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Et les libéraux, c'est la force. Ils se promènent de gauche à droite et selon l'humeur de l'électorat, de l'opinion publique. Et c'est un parti qui aime le pouvoir. Marcel, je suis désolée, on se quitte pour une courte pause. Parfait. On quitte pour une pause. On se retrouve après ces messages. Bon, il n'y en a pas. Je ne sais pas. OK, on Il n'y a pas de pause? Non, On est déjà de retour? On est déjà de retour. Ça va donner plus de temps. Écoute, j'avais quelques petits chiffres pour toi. Est-ce que ça te tente? Parce que je ne veux pas jouer aux chiffres trop longtemps, mais je pense qu'il faut mettre nos téléspectateurs bien... On a une pause maintenant. Excusez, il y a un problème. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe. Je veux savoir parce qu'on va rentrer dans le sujet. Je vais juste demander au réalisateur. Ah, merci bien. Alors, on continue. Il n'y a pas de problème technique? Parfait, merci. OK, c'est beau. On est de retour. On est de retour. Est-ce que je peux te lancer quelques chiffres pour que nos téléspectateurs se situent un peu, pour qu'ils nous comprennent bien? Donc, lundi, nous sommes mercredi aujourd'hui. Lundi, on a des élections partielles dans 3 circonscriptions, 2 dans la région de Toronto, une laissée par Chrystia Freeland et une à Terrebonne. Terrebonne, c'était très, très particulier. C'est du côté du Québec, près de Montréal. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu une erreur d'Élections Canada. Oui. Hein, une erreur avec le code postal et le vote par la poste n'a pas été fait correctement. Donc, la candidate libérale qui a gagné s'appelait Tatiana Auguste. Elle est rentrée au Parlement, elle a gagné avec un seul vote. On a découvert l'erreur dont je te parle.
du code postal. Et là, on est allé jusqu'à la Cour pour essayer de savoir, la Cour suprême, mais qu'est-ce qu'on fait avec une situation comme ça? Et la réponse a été claire, nette et précise. On refait l'élection. S'il y a une erreur d'élection au Canada, c'est pas vrai que ça doit se faire sur le dos de la candidate qui était du Bloc québécois qui a perdu par un vote. Parce que s'il y avait pas eu d'erreur, ça aurait été égal. Hein? Oui, Ce qui est tellement rare en oui, passant. Alors, oui. on fait des élections. Maintenant, qu'est-ce qui attend les téléspectateurs, les Canadiens de ces élections-là, de lundi qui s'en viennent? Les deux de la région de Toronto vont retourner au Parti libéral. Ce sont des circonscriptions acquises, c'est des châteaux forts. Oui. Terrebonne, ça va être la surprise. Ça va être, Que penses-tu? C'est quoi ta prédiction? je pense que ça va aller du côté des libéraux. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que le Parti libéral et Mark Carney a le vent dans les voiles en ce moment. Oui. Les Canadiens sont satisfaits de ce qu'il fait. Il y en a qui pourraient dire, ouais, il n'y a rien il n'y a pas d'accord avec les États-Unis. Comment ça, un an plus tard? Non, les Canadiens ont compris, je crois, comme Mark Carney, qu'on ne pouvait pas en avoir de deal, comme dit Donald Trump avec lui. Il n'en veut pas vraiment de deal. Il n'en veut pas. Il veut l'avoir à sa façon. Donc, tant qu'avoir un mauvais deal, mieux vaut pas n'en avoir. Et je pense que les Canadiens font confiance à Carney. Est-ce qu'on a eu assez d'informations? Est-ce qu'il y a eu assez de transparence? De la part de Carney, tu parles, ou Pas, de quoi? non, je ne pourrais pas dire du premier ministre. Comme, je ne sais pas si ce serait approprié nécessairement de lui, venant de lui, mais puis je comprends que les négociations doivent être quand même, il y a des aspects qui ne sont pas discutés en public, je comprends ça. Et on ne sait pas ce qui se passe dans les discussions. Mais on ne le sait pas. Oui, oui, on n'en entend même pas parler. On entend que la guerre en Iran en ce On n'a moment. aucune idée. Donc est-ce qu'on fait confiance? Bien, oui. Mais on Oui, fait je pense confiance, que oui. On lui fait confiance. Mais est-ce que c'est canadien de faire ça? Moi, je pose juste la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'informations? Puis peut-être qu'avoir un gouvernement majoritaire, libéral, va nous aider à avancer puis faire des choses, Ah, c'est vrai, c'était une de tes questions. C'est est-ce qu'on va en savoir plus? Mais est-ce qu'on va en savoir? Parce qu'en ce moment, on dit ça fait un an, puis c'est pas pour critiquer un ou de l'autre, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, avec Kuzma qui s'en vient au mois de juin, qu'est-ce qui se passe? Moi, je serais juste vraiment curieuse de comprendre. Bien, écoute, on est tous curieux. Puis, écoute, l'opposition, c'est sûr qu'ils mordent là-dedans. Il y a encore... Mais ils n'ont pas le choix, ils ont raison de mordre. Oui, on s'attendrait à ça. C'est leur travail de le faire. On ne va pas leur reprocher ça parce que, de fait, on veut le savoir. Mais en même temps, l'impression, là, je vais te dire, c'est l'impression parce que c'est pas basé sur des faits, ce que je veux dire. Tu viens de le dire, c'est à huis clos. On peut pas arriver et dire, voici ce qui a été décidé. C'est ça. Tu sais comme moi que on aurait peut-être passé proche d'un certain accord, puis là, on va dire que c'est ça la raison. Si Doug Ford n'avait pas lancé ces fameuses publicités un peu anti-américaines aux États-Unis, tu te rappelles? Il y a des gens qui ont aimé cette stratégie-là, mais ça a donné quoi? Mais en même temps aussi, là, il ne faut jamais oublier que Donald Trump change d'idée comme il change de chemise. Fait qu'il a évoqué ça. Il a dit que... Tu sais qu'au début, il a dit qu'il trouvait très bonnes les publicités. Puis il a dit qu'il n'y avait pas de problème avec ça. 16 jours plus tard, il a dit, ces publicités-là, c'est ça qui fait que moi, je n'ai plus d'accord avec le Canada. Donc, mettons que c'est ça. Alors, mettons que c'est ça, puis qu'on était proche d'un accord qui n'a pas eu lieu, puis mettons qu'on dise que c'est à cause de Doug Ford, puis entre nous, Carney a dit, bien, il n'aurait pas dû, je pense. Il n'aurait pas fait ça, lui. Non, il n'aurait pas fait ça. Bon. Ou dire qu'on va arrêter l'électricité, ou mettre leur alcool. C'est quoi ces jeux-là? Je trouve juste que c'est du posturing, là. C'est du jeu de coq, là. Doug Ford, il joue comme un peu le jeu de Donald Trump. Hein? Je sais bien. Puis pourquoi? Un peu. En tout cas, je trouve ça un peu. Alors là, si tu me demandes, est-ce que la confiance est là? Bien, je crois que oui. Je crois que malgré le peu que nous sachions de qu'est-ce qui se passe, malgré le fait que Dominique Leblanc est à Washington, essaie de négocier au nom du Canada. Honnêtement, je pense que Dominique Leblanc représente bien le Canada. Bien, écoute, c'était le seul. C'était un des rares que Donald Trump aimait de l'équipe de Trudeau. Mais il est toujours, je le trouve juste il est très solide. Brillant, solide. Oui. Je trouve, moi, en tout cas, j'apprécie beaucoup Dominique Leblanc. Je pense que c'est comme un héros. Tu lui fais confiance. Moi, je lui fais confiance. Bien, ça a l'air que Mark Carney aussi, parce qu'il l'a nommé là. Et Justin Trudeau aussi l'avait choisi pour faire pour le même rôle. Je trouve, il semble stable. Mais dis les idées, par exemple, que Poilievre proposait sur les différents podcasts. Il était sur Joe Rogan, il a été sur Diary of the CEO. Écoute,
C'était des bonnes présentations Oui. quand même. Il représentait bien le Canada. Oui. Il a dit des choses qu'il ne va pas parler contre le premier ministre. Non. Il a été très... Il a été j'ai trouvé solidaire ça de notre premier solidaire. ministre. Oui. Ça a été bien pour le Canada, Oui, il je était, on pense. va dire, élégant Oui, dans il a bien dans sa expliqué manière notre de... système Oui, j'ai utilisé le pour mot de Macron, élégant. nous différencier des États-Unis Oui, aussi. oui. C'est pas, on n'est pas contre. Oui. C'est pour questionner, c'est pour garder. Ben moi, je J'ai vais te trouvé poser que une c'était- question, même si c'est toi l'animatrice, Oui, puis oui, tu oui. poses des questions. Allez, Selon toi, est-ce qu'il est allé voir Joe Rogan pour les Américains ou pour les Canadiens? Les deux. OK. Et pourquoi tu dis les deux? Je pense que les Canadiens, on n'est pas assez engagés. Je pense qu'on n'est pas assez informés. C'est pour ça qu'on fait l'émission là, ce soir. OK? On n'est pas assez engagés, on n'est pas assez informés, on n'est pas libre de partager notre façon de penser, de discuter librement, sans être d'un côté ou de l'autre. Mhm. Il peut avoir quelque chose qui se passe. Puis, par exemple, toi, l'environnement est très important. Oui. OK? Oui. Fait que tu serais peut-être beaucoup plus en lien avec Mark Carney, avec l'environnement, qu'avec Pierre Poilievre. Oui. Mais ça ne veut pas dire que sur un autre sujet, ça ne veut pas dire que tu es un ou l'autre. Tu ne le mets pas dans un. Alors, toi, je vais pas te poser tout le temps des questions, Ouais, tu quand peux en même, mais poser j'ai tant le goût que de tu veux, savoir, par Marcel. contre, ce que tu penses. Oui. Est-ce que tu trouves qu'il a bien fait d'aller au podcast de Joe Rogan? Qu'est-ce que tu en as... Quelle était ton impression, peut-être première, ou ton impression avec même le recul? Je comprenais pas pourquoi il l'avait pas fait avant. Ah, il a été invité à le faire avant, hein? Il a été invité. Oui, oui. Puis il avait décidé de ne refusé. pas le faire. Il a juste Oui. fait des podcasts canadiens Oui. à ce moment-là. Oui. Il a ses raisons. Il a essayé de l'expliquer. Je pense qu'il a essayé de l'expliquer à Joe Rogan pourquoi il ne l'a pas fait, parce qu'il Oui. disait que c'est Canadien, il voulait parler aux Canadiens, comme c'était... Puis Joe Rogan aussi donnait l'impression, il avait l'impression, Pierre Poilievre, et ça, je crois qu'il avait raison de dire ça, il avait l'impression qu'en allant là, on l'associe trop à Joe Rogan et à Trump. Et que ça lui ferait perdre des votes. Oui. Parce que tu le sais, Nathalie, ça lui colle, cette réputation-là, Pierre Poilievre, d'avoir trop utilisé la technique, peut-être l'approche Trump. Mais moi, je Et ça, je le comprends pas. Et ça, je vais terminer, excuse, Oui, je t'interromps. vas-y. Et tu sais, on parle de la popularité. Tu m'as dit, est-ce que les Canadiens font confiance, puis est-ce que Terrebonne va donner son appui, par exemple, aux libéraux, puis tout ça? Moi, je vais te dire, la raison pour laquelle ils donnent leur appui au Parti libéral, ils aiment le style de Mark Carney, et ils n'aiment pas ce qui ressemble à Trump. Et Pierre Poilievre, ça, évidemment, c'est ce que la plupart Oui. des Canadiens disent. Oui. Pas ceux là, qui ont voté à Oui. 87 à Calgary au mois de janvier qui disent qu'est-ce que je veux dire là. Oui. Mais ils trouvent que Pierre Poilievre a trop des techniques à la Trump. Exemple, tu sais, des slogans très faciles, tu sais, des axes de taxes, puis des affaires comme la juste inflation. Oui. Il a utilisé beaucoup des petits Mais tu sais, tu parles du trucs. style de Mark Carney. Honnêtement, si on peut être ouvert, si on peut être, tu sais, juste parler de ce qu'on parle. Je pense, par exemple, à Davos, il a très bien parlé. Ah, ben écoute. OK? Oui. Donc, c'est ça, indéniable. il était dans son élément, il était dans son oui. monde. Ça, dans c'était- l'international, il brille. OK? Oui. Mais je pense qu'il y a, et peut-être qu'avec ses équipes en leadership, je peux imaginer qu'il serait quand même assez solide. Mais quand il fait des entrevues sur place, Oui. je trouve qu'il manque Ah, ben c'est moins sa force. C'est pas Et sa force, et mais- encore mais- moins en français. Mais encore moins. je trouve Ça, que c'est quand une il y a une faiblesse, question on va la dire tout de suite. difficile, quand une question difficile, il va en français. Il commence en français. Il essaye. Puis il dit non, il essaye pas. Il diffuse tout le temps. Non, mais ce que je veux dire, il essaye quand même de parler Oui, français. excuse. C'est ça que Oui, je voulais puis il parle dire. bien français. Puis je suis en passant pas d'accord, là, je vais te le dire tout Oui. de suite, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on ait dit que son français, il est comme ci, son français, il est comme ça. Je trouve que son français s'est amélioré. Absolument. Écoute, quand tu es premier Oh, ministre, oui. de suivre des cours de français, Oui. c'est... As-tu le temps de ça? Oui. Et il réussit. Mais je trouve Moi-même, que- j'ai le goût de te raconter une petite Oui. anecdote. Il cherchait un prof de français à un moment donné. Oui. Moi, j'ai écrit au bureau du premier ministre. Oui. Bonjour, je m'appelle Marcel Brault. J'ai entendu dire que j'ai été enseignant. J'aime la politique. Si M. Carney est intéressé, Tu voudrais je l'aider. suis intéressé à lui enseigner le français. Mais je n'ai pas eu de réponse. Non, mais tu Mais serais, je l'ai envoyé. tu serais brillant. Ben, pour je l'aider. lui ai envoyé, je lui ai offert mes services. Oui. J'ai envoyé ça. Tu sais, quand on prend, par exemple, le bureau du premier ministre du Ouais, Canada, ouais, puis ouais, il y a un lien. Ouais. Je ne sais pas si elle est où, je n'ai pas eu de réponse. Mais je voulais te dire ça, j'ai offert mes services. Mais je trouve qu'il y a une approche d'affaires qui est bonne, mais quand il s'adresse au public, il est un peu condescendant. Puis je trouve que Ah moi, ça oui, me hein, tu trouves fatigue. ça? Oui, ça OK. me fatigue. Parce que on mérite mieux. On mérite mieux. Puis je suis pas d'accord qu'il soit debout devant les Canadiens pour dire
financièrement, votre expérience de vie va mieux depuis les dernières 10 ans. C'est le moment où ça va mieux. Je m'excuse. Non, ça va. C'est pas vrai. Pas avec l'inflation qu'on a eue, pas et avec le prix l'immobilier qui est et tellement... le prix des gaz, Ah, ben en tout cas, l'essence fait que qui vient de... Ouais. je pense qu'il faut, écoute, oui, il faut bâtir, oui, il faut faire des choses, oui, il faut changer, mais il faut être réaliste Bon, ben, avec le public. Puis de dire aux jeunes, c'est ma dernière chose, Marcel, parce que Vas-y, non, de dire vas-y. aux jeunes Oui. qu'ils vont avoir des sacrifices à faire. Ah, puis ils sont Avec, grands par rapport à, ils à sont leurs grands, parents. mais de leur dire ça Oui, avec le potentiel canadien, oui. j'ai un feu à l'intérieur de moi qui me dit pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on prend des décisions comme ça qui font en sorte que mes enfants vont vivre chez moi quand ils vont avoir 45 ans? Parce qu'ils ne Ouais. vont pas pouvoir Se s'acheter payer une une maison. maison. Ben C'est oui. quoi? C'est quoi le mandat? Bon, ben écoute, j'ai OK, deux choses voilà. à te dire là-dessus. J'ai deux choses à te dire là-dessus. Tu sais que moi, en passant, l'exercice qu'on fait ensemble, Oui. je souhaite de faire autant d'un côté la critique que l'appui. pas l'apologie, là, quand même, mais jusqu'à un certain point de dire, ben voici ce qui fait de bien, Oui. ou voici ce que les Canadiens aiment, Oui. mais voici ce que les Canadiens aiment moins, ou voici ce que... Alors, j'ai Oui. deux choses à te Puis dire à ce point-ci. Marcel, Ouais. que c'est un moment impossible et très difficile pour n'importe quel Absolument. politicien. Hein? Donc, soyons Qui très veut- clairs on va parler que c'est de façon populaire. Qui la veut, cette qui job-là? la veut, cette job-là, et merci de la faire, mais je veux juste être certaine Oui. que c'est pour les Canadiens. Bien, Et voilà. il y a pas d'équivoque. C'est sans équivoque. C'est tout. Alors, tu sais que demain, tu sais Oui. qu'on est dans une mission d'actualité, fait que Oui. ça peut pas être mieux. Là? Bon, premièrement, on a dit lundi qu'on a des élections partielles. On a dit qu'il va peut-être, pas peut-être, il va y avoir un gouvernement majoritaire. Écoute, ça on parle d'un là, cheveu, ça là. n'arrivera pas. Bon, Que alors on les parle conservateurs vont aller chercher. OK. Bon, alors, ça, c'est une chose. Oui. Demain, le congrès du Parti libéral du Canada, avec son chef Mark Carney à sa tête, commence à Montréal. Demain. Et là, j'aimerais ça aller tout de suite avec le point que tu viens de soulever, parce que je l'ai écrit, Oui. puis je veux aller vers ça. Oui. Je me suis posé la question, est-ce que Mark Carney est assez proche de la population canadienne, monsieur et madame tout le monde? Je pense que Je pose la question. Est-ce qu'il Je ne pense pas. Bien, écoute, Je ne justement, pense avec ce pas. que tu viens de dire, avec le fait qu'il est beaucoup au niveau, je vais dire, de la stratosphère de l'élite internationale. Là-dedans, il est absolument... On Mais va oui, se le c'est son dire, espace. c'est une force. Mais oui, oui, il a oui. été à la tête de la Banque du Canada, de l'Angleterre, de la banque, Oui. pour le Brexit, qui était un moment très difficile au niveau économique. Et on hein. veut quelqu'un qui Et a ce c'est- genre d'expérience. Ben oui, Je c'est pour ça qu'il a été comprends élu. ça. Mais, Est-ce qu'il est proche de monsieur et madame tout le monde? et est-ce que les choix qu'on est en train de faire, Oui. c'est une réaction Bon, oui. pour avoir un gain politique ou est-ce que c'est stratégique Ben, pour le futur des Canadiens? Ben, j'ai le goût de te dire qu'en fin de semaine, tu vas peut-être avoir un début de réponse à tes questions parce que dans un congrès, on met un peu, pas à sa place le chef, là. Ça, c'est exagéré ce que je dis là, mais on dit les vraies choses. Ils sont en famille, là. Ils vont être rassemblés ensemble, puis tu vas en avoir du monde qui vont certainement leur dire, OK, oui, voici ce qu'on aime, oui, ça va bien, oui, on est en avance de sondage, mais... Moi, j'ai un fils, moi, j'ai une fille, ou tu sais, tu vas entendre des gens qui vont dire qu'il n'est pas capable d'accéder à la propriété. Je connais plein de gens qui 6 sont pas millions de Canadiens n'ont pas de médecin de famille. Exactement. 6 Puis millions. ça va sortir aussi au Congrès. Ouais. Ma remarque à ce point-ci, c'est qu'est-ce qu'il va écouter de ça, combien il est intéressé par ça et qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Ça, c'est une question qu'il va falloir, on va se le dire, que tu me réinvites. Dans 6 mois, Dans on va 6 savoir mois. ce qui se passe. Mais et- on se quitte pour le moment, on se quitte pour une Ah, là, courte pour une vraie Pour une pause. vraie pause. C'est pas un problème technique. On se quitte pour une pause. Écoute, c'est le fun, hein? On s'amuse, on discute, mais c'est ça qu'il faut. Il faut en parler. Puis c'est comme ça qu'on évolue notre pensée. Écoutez, restez là. On continue à l'international avec Marcel Brault. On parle politique ce soir. C'est à ne pas manquer. Bon, là, voyons, pourquoi tu fais Leonard Thompson. 13 ans, diabète sucré, 65 livres. Affamer l'enfant pour lui permettre de vivre. Le traitement est aussi cruel que la maladie. C'est une sentence de mort. Docteur Bunting, Nous l'avons peut-être. Il sera le premier soumis à cet essai. mais est-ce que ça le sauvera? Ce n'est pas assez pur. Nous essaierons donc encore. Et encore. Et encore.
Avant la découverte de l'insuline, le diabète était une sentence de mort. La percée de Benting, de Bess, de Collip et de McLeod a sauvé des millions de vies, incluant celle de Leonard Thompson. Alors que je regardais le champ de bataille devant moi, un obus éclairant allemand a illuminé le paysage dévasté. Une balle est venue se fracasser sur mon nez, me laissant à la merci de l'obscurité. Je craignais de devoir dépendre des autres pour le reste de ma vie. Mais Sir Arthur Pearson et le personnel de St. Dunstan's avaient d'autres plans. Avec leur aide, j'ai appris que je pouvais être autonome. Et je voulais ramener cette idée avec moi au Canada. Je voulais que les Canadiens sachent que nous pouvons occuper des emplois et que nous pouvons contribuer à la société. Que, même sans la vue, nous pouvons lire. Que nous, les aveugles, pouvons façonner notre propre vie, notre propre destin. Aveuglé par la balle d'un tireur d'élite en 1915, Edwin A. Baker a ensuite cofondé l'Institut national canadien pour les aveugles, ouvrant la voie aux aveugles canadiens pour les générations à venir. J'adore parler avec Marcel. Mais on parle de toutes sortes de choses. On parle pas juste de politique. Mais Anna t'en parle ensemble. On parle de politique parce que Marcel garde toujours ça tellement intéressant. Honnêtement, puis c'est vraiment un échange. Oui. Puis moi, je suis passionnée. T'es On jase, passionnée. comme on dit. On jase. Oui. On en parle. Oui. Et, on donne notre opinion on donne aussi notre jusqu'à opinion. certains points, tout en gardant une certaine Ouverture, impartialité, mais une ouverture Oui. sur les opinions diverses. Oui. Parce que, évidemment, notre travail, c'est de susciter la discussion et la réflexion. Oui. Alors, Oui. es-tu prête pour ma liste d'épiceries? Vas-y. Alors, voici ce que je voulais te dire en premier. Une des choses qu'il a réussi à faire et qu'il a réellement bien fait. Là, on je te parle parlais de Mark force Carney. et de faiblesse de Force Mark et- Carney. OK, on fait un Force, retour. Oui. se distinguer de l'air Trudeau. Oui. D'arriver au jour 1, dire la taxe de carbone, je coupe ça. Ça, Tu veux c'était- dire lui personnellement, pas son équipe. Non, lui personnellement. OK, parfait. Et dans le style et dans les politiques aussi, et Oui. de dire voici maintenant, les choses vont se passer différemment au Parti libéral. Et on a vu un changement de style parce qu'on avait un premier ministre, rappelons-nous qui était Justin Trudeau, c'était un prof d'art dramatique avant tout, qui aimait énormément l'attention du public, Oui. qui aimait les selfies, qui aimait le côté un peu, disons-le, théâtral. Peut-être qu'il était un peu plus individualiste, parce que moi, j'ai comme compris que Mark Carney rencontre les gens plus, comme il rencontre les députés provinciaux. Oui. Mais il y a aussi, on Les est dans premiers un ministres différent... provi- Excuse-moi, les premiers ministres premiers provinciaux. ministres provinciaux. Mais on est dans un différent moment aussi, là. Oui. Parce que ça demande... Ça demande ça, ça Ça, exige ça, oui. Mais pendant le mandat de M. Trudeau, il n'y en avait pas beaucoup, Il y en de ce que avait, j'ai mais compris. là. ça se passait pas bien. Hein. Ouais, Il y a eu des négociations avec la santé, puis c'était horrible. Alors, il s'est vraiment distingué au niveau du style, parce qu'on avait, disons-le, un premier ministre qui était plus cool, en tout cas qui essayait d'être cool, on va dire ça comme ça peut-être, si on peut se permettre. Oui, C'est-à-dire qu'il aime oui. les photos, qu'il aime les selfies, qu'il aime les déguisements, il sait les faire reprocher. Il est allé en Inde, puis c'était une vraie farce. Il était De- censé de- représenter un espoir pour la jeunesse, là. Ça a déçu. C'était censé... Ça a ouais, déçu. C'est ça. Alors, Mark Carney est arrivé avec une autre approche de dire, OK, moi, je tente tout ça, tout Une ce approche de spectacle-là, businessman. j'arrive avec... Qu'est-ce qui est important? Ce sont les affaires. Oui. On est dans un moment de notre vie où est-ce que c'est qu'on en a un de l'autre côté de la frontière qui ne parle que d'affaires. Et lui est arrivé avec un style aussi très opposé à Donald Trump. Il est aussi patient et calme et en contrôle de ses sentiments que l'autre côté, Non. je vais le dire comme ça, pète des coches. Mais il semble Disons-le avoir comme ça, quand là. même un bon rapport. Oui, Il parce que Trump aime les gens d'affaires. Oui. Il sait qu'il a été à la tête de l'Angleterre, de la Banque Oui, oui, d'Angleterre, puis qu'il a sorti l'Angleterre du Brexit et qui a aussi été à la tête, évidemment, de plusieurs organisations financières, duquel lui-même, Trump, a vu qu'il était la personne qui gérait bien. Moi, je ne serais pas surprise qu'ils aient travaillé ensemble. Oui, oui, ils se Comme- connaissaient. Ils se connaissaient Ils se avant. connaissaient. Ouais, OK. Alors ça, c'est la force. La faiblesse que j'ai le goût d'arriver, Oui. de dire tout de suite, c'est que je vais le dire, c'est que oui, c'est bien beau l'économie, oui, c'est ce que les Canadiens veulent, mais attention, est-ce que ça doit se faire au détriment de, par exemple, l'environnement? Alors là, je vais te donner des exemples. Il y a eu, oui, tu l'as dit tantôt, des rencontres avec les premiers ministres pour des grands projets. Danielle Smith, Oui. elle a eu son oléoduc. Il n'est pas construit, là, puis il n'est pas encore Il passé est parce même que pas la passé, c'est Colombie-Britannique, juste une là, entente. c'est ça. Mais elle a eu l'entente.
Oui, mais c'est une ça- entente. ben, C'est pas... oui, c'est plus une intention. Une intention. Voilà. OK. Alors, elle a eu ça. Elle a eu ça elle n'aurait jamais eu ça de Justin Trudeau, là. Jamais. Il n'aurait OK. jamais signé ça, Justin Tu penses? Trudeau. Non. Ah, Non, il ne voulait pas ça. Alors, OK. on était vraiment à une époque où est-ce que c'est que la taxe carbone, puis le Parti libéral était, comme je disais tantôt, beaucoup plus à gauche. L'environnement était dans les questions de l'heure aussi à cette Mais époque-là. penses-tu que ça On a coupé ça. vraiment mener à un vrai projet? Écoute, pendant moi, que... je pense que la Colombie-Britannique ne voudra jamais voir ça. Il va y avoir les Premières Nations qui vont tout faire pour l'arrêter. Mais tu sais comme moi qu'on peut toujours être surpris. On vit vraiment dans un moment, là. Écoute, tu parles d'essence, là. C'est pas le sujet de l'heure, ça, avec le détroit d'Ormuz, avec le prix de l'essence qui est grimpé au Il n'y a plafond. aucune raison pour que le Canada soit Mais dans une moi, situation de dépendance. j'ai le goût de te dire, là, pour répondre à ta question, là, que quand les gens payent si cher l'essence, là, il y en a bien qui vont se pincer le nez puis qui vont dire construisez-en un oléoduc, ça peut faire baisser le prix de l'essence, puis qu'on est plus indépendant. Indépendant, Oui, let's go. je ne serais pas surpris de ça. Oui. Alors, on a un gouvernement au niveau, on a un premier ministre que les questions environnementales, c'est pas là-dedans là, qui nage avec le plus d'aisance, de plus d'intérêt. Le premier budget, ça n'a pas été un budget qui parlait d'environnement du tout. Puis, moi, j'ajouterais à ça, tu sais, les voitures électriques, certains disent, ben oui, il est allé en Chine, puis il est allé signer un contrat. C'est plus un contrat économique qu'un contrat écologique. Aimes-tu cette idée-là? J'ai le goût de te dire oui, moi. Par ton air, tu penses que j'allais dire non. Hein? Non. Mais c'est parce qu'on n'est oui, pas sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Moi, je dis oui. Je pense que c'est dangereux. Je dis oui. Je vais te dire pourquoi. Parce que je pense qu'il fallait montrer à Donald Trump que, premièrement, on est capable de s'entendre avec la Chine, ce que lui n'est pas capable de faire. Oui. Mais on s'entend déjà avec la Chine. Bien, c'est nouveau. Te rappelles-tu, Justin Trudeau, quand je viens de te dire qu'il a coupé avec Claire Trudeau, te rappelles-tu des rencontres de G7 ou de G8 ou de G20? Où est-ce que Trudeau se parle nez dans le nez avec... Il passe à côté. Ça ne va pas du tout, là. Non, alors, il a beaucoup rétabli les ponts. Oui. Je pense c'est important. Il a cette force-là. Le lendemain qu'il a été élu, il a été voir Emmanuel Macron, il a été voir Keir Starmer en Grande-Bretagne. C'est des amis. Je vais te sortir un chiffre. Est-ce que tu savais que Mark Carney, en une seule année, a fait 17 voyages, a visité 25 pays et il a visité un nouveau pays à chaque 2 semaines. Tu as bien compris? Oui, hein? oui. Ça, c'est parce qu'il n'était pas hein? en chambre beaucoup. Non. Non. Et ça lui a été reproché. Et ce n'est pas sa force. Voilà, on a trouvé une faiblesse. Mark Carney n'aime pas trop le travail parlementaire. Le travail à la Chambre, répondre aux questions. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas juste envoi canadien, tu sais? Mais il faut qu'il fasse les deux. Ça fait partie. Écoute, il a été élu pour... La Chambre représente... La Chambre des communes, ça représente le peuple. C'est là que tous les députés de tous les coins du pays sont. Ils doivent être là. Que les décisions, puis les deals qu'il est en train de faire, a vraiment l'intention du Canada. Parce qu'on s'entend que tous ces pays-là font affaire avec les États-Unis aussi. Ben oui. Ben, on lui pardonne aussi qu'il n'est pas en chambre parce qu'il ne peut pas être à on lui pardonne, mais là. tous ces pays-là sont en train de faire des ententes Exactement. encore plus intégrées avec les Américains. Oui. Et je trouve juste qu'il faut trouver un juste milieu. C'est nos voisins. Oui. Ça, pour l'instant, tu sais qu'au moment où on se parle, c'est que Trump, il n'y a rien qui lui rentre dans la tête, là. Là, pour l'instant, là, tu cognerais à sa porte à la Maison-Blanche, puis même si c'est Mark Carney qui l'aime bien, qui l'a quand même bien reçu, puis qu'il n'a pas non plus humilié. Non, pas du tout. Du tout. Non. Alors, je pense qu'il le respecte. Par contre, attention, quand je dis respect, là, des fois, ça y tente Trump de l'appeler le gouverneur, puis du 51e État. Ça revient, ça. Puis ça, je vais le permettre de le dire en ondes. C'est de mauvais goût, ça. C'est très de mauvais goût. Très mauvais goût. Mais je pense tout récemment, j'ai peut-être mal lu, parce qu'il y a tellement de choses en son temps, mais je pense tout récemment, il a corrigé ça. C'est comme tout nouveau, là. Mais il l'a dit en masse dans la dernière année. Beaucoup trop. Il l'a dit beaucoup trop, mais j'ai comme l'impression qu'il l'a corrigé. Mais moi, j'ai aimé. As-tu vu l'appel avec les astronautes? Ah oui. Et le Canada, tu avais les deux drapeaux. Oui. Ben oui. Ce sont des pays qui sont depuis toujours amis. C'est tout nouveau, cette espèce de relation qui s'est malheureusement installée. Et je vais aller tout de suite vers une faiblesse. Vas-y donc. OK, si tu me permets. Moi, tu sais, tantôt, tu m'as posé comme question, est-ce que
il est proche des préoccupations un peu de monsieur, madame, tout le monde. OK? Oui. Bon. Oui. Moi, de mon point de vue, j'ai des doutes. Voici pourquoi j'ai des doutes. D'abord, je ne l'entends pas parler du prix de l'essence présentement. Non. Les gens, là, ils souffrent de ça. Oui. Je ne l'entends pas parler de l'accès à l'immobilier. Je n'en entends pas parler. Je ne l'entends pas parler non plus du pouvoir d'achat. Les Canadiens, ils en ont perdu du pouvoir d'achat. Beaucoup. Et c'est un économiste, hein, quand même, Mark Carney. C'est quelqu'un qui, le signe de dollar, là, puis la gestion du portefeuille, il connaît bien ça. Donc, tantôt, tu m'as posé cette question-là. Par contre, voici un petit peu où il m'a surpris. Est-ce qu'il est près du peuple? Peut-être pas assez à mon goût, jusqu'à date. Ça fait 1 an. Mais par contre, il fait des activités populaires. Il est allé au prix Juno. Oui. Tu l'as vu? Oui. Et puis, il va Oui, aussi... c'est bien. Et sais-tu quoi? C'est bien. Il se débrouille bien. Oui. Là, je me suis dit, pourquoi il ne fait pas un peu plus... Tu vas peut-être Ben, me parce répondre, que, il est toujours en voyage. Bon, fait que c'est sûr, il ne peut pas être partout. Il ne peut pas être partout. Non, c'est vrai. Et puis, nécessairement, d'aller au prix Juno, moi, j'étais surpris là, de cette prestation-là, qui a été réussie. Là, puis honnêtement, j'aime mieux sa prestation que faire comme Justin Trudeau, aller à tout ça. Puis que c'est juste ça qu'il fait. Bien, et voilà, on aime mieux le voir dans son bureau ou en voyage. En train de faire... Oui. Là, mais je veux ça et les États-Unis. Mais c'est parce que nous autres, on veut tout. Hein? On veut tout. On veut... Mais on a tout quand on à disait offrir. que c'est pas la job facile parce que tu voudrais que ce soit le premier ministre parfait pour tous les types de Canadiens. Non, mais c'est qu'on a tout et de à toutes offrir. les régions. On a tout à offrir. C'est un pays riche, non seulement le Canada? en ressources, ben oui. mais alors on a tout à offrir. Et je pense aussi, où est-ce qu'il manque, puis tu as manqué juste ce point-là, Marcel, il manque aussi au niveau de la sécurité des Canadiens. Et le système de santé. Oui, là, je et le peux aller système là encore. d'éducation. Oui. Non, mais c'est parce que c'est... Oui. Comme... Je peux aller là, puis tu as parfaitement raison. La seule chose qui est à sa défense dans ce que tu viens de dire, c'est que le système de l'éducation, puis santé, malgré que l'argent vient d'Ottawa. Oui. Ben oui. Et je veux dire, l'argent, c'est le nerf de la guerre de n'importe quoi. Oui. Alors là, tu touches un très bon point, Nathalie, là. Mais... Parce que la santé, si tu demandais aux Canadiens, là, à n'importe quel Canadien, quelles sont tes plus grandes priorités? OK? Ta famille. Ils vont tout de suite te répondre. Ta sécurité d'emploi. Oui, ta sécurité d'emploi, exactement. Ta santé. Et on n'est pas sûr que là... tu sais, je pense par exemple aux travailleurs d'usine dans le sud de l'Ontario avec ce qui s'est passé dans l'industrie de l'automobile. Écoute, ces gens-là, comment ils vivent? Les gens qui travaillent dans c'est quoi les options? Les gens qui ont perdu leur emploi à cause des tarifs, là, parce qu'il y en a des tarifs quand même. On nous dit tout le temps, 95 de nos produits ne sont pas tarifés parce qu'on a une entente. Mais l'entente, là, on a hâte, hein? On y pense beaucoup. Va-t-elle avoir lieu, l'entente, la fameuse entente, c'est-à-dire de libre-échange avec les États-Unis? Puis tantôt, tu as posé la question, est-ce qu'on sait ce qui se passe? Non, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et ça nous inquiète. Puis moi, c'est ça ce qui m'inquiète. On ne sait pas ce qui se passe, mais on a quand même confiance. C'est assez étrange. On lui fait confiance, hein? Oui. Et pourquoi? Mais... Je te pose, je pose la question parce que comme ça. Je pense qu'il est de nature rassurante. Ça, c'est sa personnalité. C'est pas une personne, c'est une personne qui reste toujours très calme, très patiente. Et voici ma réponse. Oui. Je crois que Carney a un lapin dans son chapeau, un lapin que, dans le fond, tout le monde connaît. Mais tu vas le voir. Nos fonds de pension. Non. Je vais aller avec Trump, oui. encore, parce que, rappelons-nous, dans ce sens-là. OK? Parce que c'est l'accord de libre-échange dont je voulais parler, qui va nous rassurer. C'est que je crois que Mark Carney achète du temps se disant que pendant que Donald Trump descend dans les sondages, avec la guerre en Iran, avec le prix de l'essence, avec toutes sortes de choses aussi, pendant qu'il descend, il se dit, j'espère que ça va l'affaiblir aux élections de mi-mandat de novembre et que là, je vais pouvoir rentrer dans une négociation avec quelqu'un qui est affaibli. Le Congrès va redevenir démocrate, la Chambre des représentants va devenir démocrate, le Sénat va devenir démocrate, Trump va être le seul républicain. Il ne pourra plus juste sortir son Sharpie puis signer un décret par jour. Est-ce que tu penses que le Canada aussi veut faire partie de l'Union européenne? Oui. Parce que, dans le fond, comme on ne peut pas, là, techniquement, géographiquement. Là. On ne peut pas géographiquement, mais on fait partie du Commonwealth. Écoute,
Ses 2 premières visites, je te rappelle, ont été chez Avec- Emmanuel Macron et Starmer. Sais-tu combien de fois que Le roi est venu ici. Le roi est venu ici, oui. Sais-tu combien de fois il a rencontré Emmanuel Macron depuis en un an? 4 6 ou fois. 5, 6 6, fois. oui. Starmer, 7. Oui. Bon, imagines-tu comment ses relations avec eux sont bonnes. Ça, Ben là, oui, oui, oui. c'est garanti. Oui. Et je pense qu'il se dit, le deuxième lapin du chapeau, c'est que je suis en train de bâtir, il l'a dit à Davos, Oui. j'essaie de bâtir une vision différente de l'économie, pas juste Oui. canadienne, mondiale. On a 3 grands empires. Russe, militaire, là, ça c'est plus Oui. militaire. Oui. On a Chine, qui est très économique et militaire. Oui. OK? Et on a les États-Unis aussi, qui sont politiques et économiques et militaires. Ça, c'est certain. Oui. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous a dit? Moi, je propose une 3e voie. Une voie à travers ces grands empires qui tentent Les de pouvoirs contrôler les moyens. voisins. Les Moi, pouvoirs des moyens. des Et moyens, donc, il est allé oui. en Australie, Oui. entre autres, avec. Oui. Pour ça, il est allé au Japon. C'est pas une puissance moyenne, le Japon, quand même. Là. Quand même. Mais c'est quand même pas les États-Unis, le Non, Japon. non. Là. Alors, c'est ça, dans sa tête, c'est clair. C'est ça son plan. Mais il y a 2 enjeux intéressants. Ben, un point fort. Moi, je suis contente avec l'investissement militaire Dans la défense. dans la défense. Qui est évidemment pour sauvegarder l'Arctique, Sauvegarder notre l'Arctique. alliance à l'OTAN. Mais combien d'années est-ce qu'on a laissé? Ah oui, c'est OK. comme les nids de poules des routes. Donc- On laisse aller ça pendant des années. Qu'est-ce qui arrive? Les routes sont défoncées. Il y a Donc, des nids de poules partout. C'est nécessaire. Ben, il y en a, oui, Alors, oui. je pense que c'est un bon Oui, point. oui, oui, oui. Mais je pense Parce que que les Canadiens aussi sont Je pense d'accord que les avec ça. Canadiens sont d'accord. Oui. OK. Écoute, on avait des hélicoptères qui volaient 2 heures puis il fallait réparer pendant 3 semaines. Oui. Là, j'exagère. Ouais. Pour Non, mais c'est mais important. c'était quasiment c'est devenu des vieux tric-trac. Mais là, qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec l'OTAN? Ah, ça, c'est une très bonne question. Parce que tu sais, encore une fois, que malheureusement, pour parler de Carney, dans l'OTAN, il faut parler de Trump en même temps. Tu sais que Trump malmène énormément les membres de l'OTAN. Oui. Bon. Mais c'est tout le temps une force fiscale, hein, parce que je pense que les États-Unis ont déboursé, 78 Ah oui. Oui, ben regarde, écoute, on va essayer d'être objectif, encore une fois. Trump n'avait pas tort de dire que c'était les États-Unis qui faisaient vivre l'OTAN. Il avait raison. Ça faisait longtemps qu'il Et disait, voilà. premier mandat, il a commencé Ça à faisait dire, longtemps, payez votre c'est un part. jeu de mots, ça. Ça faisait longtemps. Alors là, le Canada s'est réveillé, les pays européens se sont réveillés, puis se Est-ce sont qu'on dit, s'est on réveillé investit. ou est-ce qu'on a été On a peur. forcé? On a peur. On a été forcé. On a été forcés, on avait peur. Ça, c'est le problème. On avait peur de Trump, on On avait avait peur de la peur. Russie. En Europe, ils ont peur de la Russie. Oui, mais ça a pris quoi? Pour Ça a qu'on pris fait ce notre qu'on juste vient, départ? ça a pris ce qu'on vient de dire parce qu'on s'est fié trop longtemps sur les États-Unis en disant, regarde, écoute, tu le sais, Nathalie, que pendant longtemps que les Canadiens n'appuyaient pas du tout des dépenses dans l'armée. Oui. Jamais. Oui. Ils disaient tout le temps, mais non, c'est notre filet social qui compte. Ouais, ça, c'est bien facile à dire si tu as un voisin, comme les États-Unis, qui investit Oui. des Mais là, des sommes faramineuses. Puis là, ils ont commencé à dire, mais non, vous devez être capable de vous-même Ben oui. d'être souverain oui. parce que la guerre a changé. La guerre a changé, puis il y a aussi toute la question de l'Arctique, hein? La Et question ça, de faut l'Arctique, faut en la parler. question des populations, de tout ce qui est filtre, Oui. OK, de tout ce Oui. qui est côté Oui. cyber, Oui. pouf, pouf, là. Oui, pas tu le bon terme. as tout à fait Comprenez, là? raison. Donc, Puis, c'est puis complexe, c'est moi, compliqué. moi j'ai le goût d'ajouter à ça que même si on investit énormément dans notre armée, puis les gens, l'opinion publique est derrière On a un 30 ça, ans de rattrapage. on a du rattrapage à faire. Maintenant, évidemment, tu sais, tantôt, je t'ai dit, bien, là, on a tassé beaucoup l'environnement. Oui. Est-ce que notre filet social, on ne le tasse pas? Tu sais, tantôt, tu as parlé d'éducation d'hôpitaux. On ne peut pas avoir Tout de l'argent avoir en pour même tout. temps. Non, Non. il faut faire des choix. Et puis c'est impossible. C'est vraiment compliqué de dire, je suis en train de choisir, est-ce que je choisis ma protection, donc j'investis dans la défense, ou je choisis plutôt la santé? Mais écoute, c'est 2 questions importantes. Ta protection, ta sécurité, là, Mais au je pense qu'il Moyen-Âge, faut aussi- c'était la première chose qu'on Ouais. cherchait, c'était la sécurité. On allait se réfugier dans un château pour avoir la protection. On voulait survivre. On est vraiment dans un art de sécurité menacée. C'est pas rien, là, ce que je Oui, dis mais là. je pense aussi dans nos communautés. Je pense Qu'est-ce que aussi- tu veux dire dans nos communautés? Ben, écoute, c'est peut-être aussi à cause des réseaux sociaux, il y a plus d'informations, il y a plus... Mhm, Mais tu as 4 bandits qui rentrent dans ta maison, là, mhm. ça se passe tout le temps, partout. Oui, et C'est oui, nouveau, ça. oui, là, toi, tu parles de la sécurité au niveau policière, là, c'est ça, Oui, pas sécurité, pas- ben, juste de ton... Oui. Juste de Les ta vie gangs de de tous les rue, jours. oui, oui. Oui. On parle de smash and grab, là, juste tout récemment. Puis là, quand je dis smash and grab, c'est parce qu'ils vont frapper, ils vont frapper ta voiture, Oui. voler ou aller dans une bijouterie, oui. frapper, voler. Oui. Écoute,
moi, je me rappelle, j'avais été en Afrique du Sud. J'avais eu un briefing en 2011 que Sur ça la se passait. sécurité. Puis ces choses-là, ça se passe ici maintenant. Oui. Ça se passait pas comme Oui. ça ici en 2011. Non, non, tu as raison. De la sécurité, ça, on va appeler ça intérieure, si tu Ben ne oui, pas oui, distinguer ça. et là, on parle C'est pas la sécurité défense. géopolitique Oui. aussi. Ah là, oui, mais- oui, à tout point de vue. On n'est vraiment, malheureusement, pas dans un monde plus sûr. Puis on n'est pas pour reprendre tes termes, dans une communauté plus sûre. Ça, c'est assez évident. Est-ce que tu me permets de bifurquer un peu, Vas-y. parce qu'avec le temps qui reste? Oui, vas-y. Parce qu'on parle de force, on parle de faiblesse. Oui. J'ai le goût de te parler. Tu sais, je t'ai parlé de son français tantôt, comme moi, j'ai dit. Tu es fière de lui, j'aime ça. Moi, je trouve Oui. qu'il y a de l'amélioration. Par Oui. contre, voici la faiblesse Oui. que je vais sortir. OK. Moi, je n'ai pas du tout approuvé, je pense que je ne suis pas le seul, en tant que francophone, son interprétation des batailles des plaines d'Abraham. Il est allé à Québec à son retour de Davos avec, évidemment, là, comme César qui revient d'avoir conquis la Gaule. Interprétation, parce que c'est ça que Et c'était. c'était ça. Oui. Et là, il s'est retrouvé à Québec. Les gens étaient tellement contents de son discours à Davos et tout ça. Oui, 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 Et oui. là, je ne sais pas si c'est un semblant de fausse sécurité de dire j'ai vraiment bien réussi. Tu sais, des fois, quand ça va si bien, des fois, tu gâches la sauce un peu, tu es trop à l'aise. Là. Il est allé dire publiquement, pratiquement, que, bon, la bataille des plaines d'Abraham, c'était, dans le fond, la naissance du Canada moderne, puisque les Français et les Anglais se sont unis à partir de cet instant-là. C'est pas si simple que ça, là. Nathalie, là. Au pelaille. Alors là, moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ça, c'est une gaffe. Ça, pour moi, oui. et c'est une gaffe qui fait mal parce que c'est une mauvaise connaissance, premièrement, de l'histoire. Deuxièmement, c'est une mauvaise connaissance de l'histoire de la Nouvelle-France et des francophones. Et je pense que si Mark Carney fait vraiment de l'effort pour apprendre le français, je pense qu'il y a encore du travail à faire pour comprendre la culture francophone. Je ne suis pas convaincu. C'est intéressant ce que tu dis. Je ne suis pas convaincu. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé avec Air Canada? C'est-à-dire avec, parce qu'il y a eu pas mal d'affaires avec Air Canada. Ben, Tu parles de Michael Rousseau, hein? Il s'est prononcé, hein? Oui. Et puis là, cette fois-ci, il a réajusté le tir. Oui, il a dit, voici, je n'endosse vraiment pas que les condoléances aient été souhaitées en anglais. Il a dit ça. Et puis, je pense qu'il n'y a personne qui va nier ça. Non, mais il y avait un sous-titre en français. Oui, il y avait, oui. Oui. Oui, non, moi, personnellement, non. Écoute Nathalie, tu sais, tout le monde, quand ils vont au salon funéraire, c'est toujours, je ne sais pas ce que je vais dire. Puis moi, je dis tout le temps, c'est très simple quand tu vas au salon funéraire. Tu offres tes condoléances et tu ne dis rien d'autre. Parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Bon, parce que si tu connais évidemment très bien, soit le défunt ou soit les personnes qui sont dans le deuil, bien oui, là, peut-être tu peux te lancer dans un peu plus. Non, mais normalement, sais-tu quoi? Le silence est d'or dans ces moments comme ça. Alors, moi, je pense que Michael Rousseau aurait dû se faire conseiller. Si lui-même il a pris la parole en anglais seulement, a fait un discours en anglais seulement, il y aurait dû quelqu'un qui aurait dû dire, écoute, là, les pilotes, c'est... Oui, parce que oui, t'es Air Canada, c'est quelque chose il y a des Québécois qui prennent l'avion, là. C'est un pilote québécois. Je trouve ça difficile pour un moment de leadership parce que je comprends... Toi, tu parles de Mark Carney ou quoi? Oui. Oui. C'est que je suis d'accord que ça aurait dû être fait dans les deux langues. Ben oui. La question, je suis entièrement d'accord, OK? Oui. Mais est-ce que c'était ce commentaire-là qui devait venir du premier ministre? Est-ce que c'était sur ça qu'il fallait mettre et miser et que là, il a pris sa retraite et c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup aidé Air Canada. Fait que je me demande juste, on parlait de francophone, on parlait de culture, je suis très fière francophone, mais je me demande, est-ce que c'était stratégique et pour une raison? Oui, peut-être que c'est un peu stratégique politique, hein, parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, Nathalie, hein, c'est que le Québec a donné le pouvoir à Mark Carney. Et je le dis bien honnêtement, ça. Quand on regarde les circonscriptions électorales des dernières élections, quelle province a donné le plus de pouvoir? Évidemment, toute proportion gardée. Je ne te parle pas en nombre de députés. Parce qu'on n'a pas eu de réforme électorale. Non, mais si on regarde, par exemple, d'efforts, c'est le Québec qui a vraiment tourné vers Mark Carney et qui l'a beaucoup aidé à avoir les députés qu'il a aujourd'hui en Chambre. Ça, il faut qu'il se rappelle de ça. Son électorat, évidemment, qui est canadien et ontarien, il est maritime, je suis tout d'accord avec ça. Mais il ne faut jamais oublier que
si le Québec n'avait pas voté autant libéral, il ne serait pas là aujourd'hui. Mais en tant que francophone hors Québec, et j'adore le Québec, OK, on s'entend? Tu parles de moi en tant que francophone hors Québec et de toi? OK. En tant que francophone hors Oui, Québec. en tant que nous, OK. En tant que nous. Oui. Moi aussi, je fais partie des francophones du Absolument. Canada. OK, mais je vais juste Ben le dire. oui, c'était... Je vais juste le dire, ben parce qu'on... oui. Ça, on est- malheureusement, c'est un autre sujet d'émission, ça. OK, oui. OK, Mais OK, alors, tu es d'accord que c'était sur ça qu'il a mis son attention? Que c'était sur son message en français, en anglais versus en français? Si j'étais d'accord avec ce que Mark Carney a Oui. dit, mais moi, ce que je me rappelle, si je me rappelle bien, Parce je ne qu'il sais a pas si pas tu fais parlé- référence à d'autres choses, Ben- il semble qu'il a dit que, bon, il avait un peu comme été manqué de délicatesse de n'avoir que parler en anglais, là. C'était plus fort que ça. Oui, oui, il était OK. plus raide que moi, là. Si j'étais dans ses souliers, Ouais. là, puis j'avais pas d'enjeu politique, j'aurais juste envoyé mes condoléances aux Ça avait été familles Mark Carney seulement? et à Air Canada OK, qui puis ont tu ne serais perdu. pas prononcé là-dessus? Peut-être que, Je trouvais écoute, que il a mis c'était de l'huile trop sur le tôt. feu. Il a mis de l'huile sur le feu, c'est ça. vrai. Mais anyway, on parlait de mais, au moins, force et de faiblesse. mais au moins, c'est quand même prononcé. Mais est-ce que c'était la bonne chose à faire? Le bon moment, je sais pas. Je pose la C'est question. discutable, hein? Je pose la question. J'ai pas d'opinion J'ai nécessaire. pas non mais plus je tant pose la d'opinion question. là-dessus. Quand je l'ai entendu, je me suis dit, OK, ben écoute, il va avec l'opinion publique. Il va avec l'opinion publique. Mais on le sait. L'opinion publique Ça venait francophone. d'arriver. Oui, mais c'était... Ça a fait un raz-de-marée rapide. Ça a Oui, fait un oui, raz-de-marée. je comprends, Il l'a vu je venir. comprends. Donc, il a Et réagi lui, il peut-être. a embarqué là-dedans, puis il a mis de l'huile sur le feu. OK. Maintenant, ce que je voudrais te dire, Oui. c'est pas que c'est une force de Mark Carney, ce que je vais dire là, mais j'aimerais le goût de dire que Mark Carney, en ce moment, jouit d'une situation peut-être enviable au niveau des sondages et tout ça, de l'appui des Canadiens. Oui. Mais il faut dire aussi qu'il a aussi l'avantage d'avoir une opposition qui est très affaiblie. Premièrement, le NPD n'avait plus de chef. Oui. Ils viennent de s'en nommer un. Oh. Il y en a une qui vient de faire un transfuge. Donc, il y a juste une opposition. Il y a juste Fait une que opposition. c'est affaibli. Oui, très C'est ça. affaiblie. C'est ça. Je trouve aussi qu'il a, en ce moment, Mark Carney, avec la situation actuelle, où est-ce que c'est qu'il profite, je trouve, de ça, c'est que les Canadiens, les Québécois, on va y aller avec les Québécois, là, cette fois-ci. Là. OK, oui. Et après ça, avec les Albertains, si tu me permets. Le mouvement de séparation. Oui. Et à ce moment-ci, il n'y a aucunement le vent dans les voiles. Les gens ont peur. Les gens ont peur pas juste de la guerre, puis pas juste des États-Unis. Les gens ont peur pour leur emploi, ils ont peur pour leur pouvoir d'achat. On en a parlé beaucoup pendant l'émission de l'achat de leur maison. Donc, ils se disent, non, c'est pas le temps de se séparer. Et j'ai comme l'impression que Paul Saint-Pierre Plamondon, qui va être peut-être être le prochain premier ministre du Québec, je dis peut-être, parce qu'il ne faut pas oublier que Charles Milliard, qui est le nouveau chef du Parti libéral, pourrait le devenir. Ils sont au coude à coude au Québec. Hein? Oui. Les deux partis. Ah, ça Lui, fallait c'était un pareil bord, comme là. Poilievre. Oui. Paul Saint-Pierre Plamondon Puis là- était au-dessus, puis là, c'est comme ça. Alors, ça, c'est la preuve que, j'appellerai pas ça l'effet Carney, je vais appeler ça tout simplement la conjoncture économique Oui. qui favorise le Parti libéral du Québec et du Canada, et qui est au détriment des mouvements séparatistes, autant au Québec, et là, je vais me Ah, ça serait transformer... pas le temps de se séparer. Pas du tout. Ah, non. Et je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, il ne voudra jamais l'avouer parce Oui. qu'il a trop dit « je vais faire un référendum si je Ouais, suis ouais. élu ». Lui, mais si moi C'est j'étais pas assis longtemps. avec lui à côté, je dirais « écoute, PSPP, penses-tu que les Québécois veulent un référendum? » La réponse est non. On s'entend comme moi, j'en voudrais jamais. Une Non, moi séparation. non plus, Hein, j'en toi voudrais non pas. plus, et Ah. non plus des Albertains. Il ne reste plus de temps. Alors, c'est fini. C'est déjà... C'est fini. Écoutez, on pourrait élaborer, J'ai on pourrait encore... parler. On pourrait honnêtement en Non, parler non, pendant c'est- une après-midi Ben complète. oui. Mais c'est ça ce qui rend tellement Ben oui. intéressant. Marcel, Oui. merci Fait de plaisir, l'échange. Nathalie. Merci de tellement de ton dévouement, de tes connaissances, de ton Oh, partage. ben, regarde. On a fait des C'est- pour et des contre, c'est super intéressant. Moi, j'ai hâte de voir dans 6 mois, Oui. parce qu'on va avoir un gouvernement majoritaire Oui. libéral. Qu'est-ce qu'ils vont avoir Ben, c'était accomplir par ce là temps-là? qui était ma dernière page. Mes prévisions à court, moyen terme. Alors, on va en reparler. On en parle, je te promets. La prochaine fois. Merci beaucoup Avec à plaisir, toute l'équipe avec de TV plaisir. Rogers. Ottawa, je t'aime. Ciao, ciao. Merci, Marcel. Ça fait plaisir. Oh. Ça t'a-tu manqué? Ah, oui! Mais c'est parce qu'il faut que tu saches quelque On chose. le passe. La politique est vraiment intéressante. Ben oui. T'aimes ça. T'aimes ça, mais c'est parce qu'elle est plus intéressante. Puis là, maintenant, on est encore. Non! Mais toi, t'aimes ça aussi. T'as toujours été très intéressé. Ah, moi, j'ai toujours été très intéressé, mais il faut que je t'avoue que je le suis encore plus au Canada. En ce moment, au Canada. Oui, Oui. je parle au Canada. Dans le monde aussi, je le suis plus. Malheureusement, je trouve ça plus difficile